Bonjour les amis, jour 1332. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Passons directement au changement sur la ligne de front. Sur le front de Zaporijjia, un succès partiel des forces russes a été constaté. Au cours des dernières 24 heures, les occupants ont réussi à progresser dans les zones de Novoïvanivka, Malinivka et Poltavka, en tentant d'améliorer leur position tactique. Les combats se poursuivent sur ce secteur du front. L'armée russe continue de bombarder intensivement les localités de la région de Zaporijjia. Rien que durant la dernière journée, 618 frappes ont été enregistrées sur 18 villes et villages de la région. Hier, les forces de défense ukrainiennes ont repoussé avec succès 6 attaques de l'armée russe dans la direction de Zaporijjia. Plus précisément, l'ennemi a lancé 5 assauts près de Ouliaïpol et une autre attaque dans le secteur d'Orihiv. Sur le front de Pokrovsk, la situation reste relativement stable. Au cours des dernières 24 heures, aucun changement significatif de la ligne de front n'a été constaté. Mais on observe une légère augmentation de la zone grise, le territoire situé entre les positions des forces ukrainiennes et russes. Sur le front de Kostiantynivka, on observe également une légère extension de la zone grise, des secteurs situés entre les positions des forces ukrainiennes et russes, où les tirs et les manœuvres de petites unités d'assaut se poursuivent. Au cours de la journée, les troupes russes ont tenté d'améliorer leur position tactique en menant des reconnaissances par le combat. La situation sur ce front reste tendue, mais sous contrôle. Sur le front de Sloviansk, les forces russes ont mené 4 attaques contre les positions des forces de défense ukrainiennes. Sur le front de Kupiansk, l'ennemi a tenté 11 avancées vers les positions ukrainiennes au cours de la dernière journée. Hier, sur le front de la région sud de Slobodjansk, l'armée russe a mené 14 attaques dans les secteurs de Vovchansk, des hameaux de Vovchansk et de Kamianka. Dans la nuit à Donetsk, temporairement occupé, de puissantes explosions ont retenti. Un dépôt de munitions des forces russes a été touché. Sur les réseaux sociaux, les habitants ont publié des vidéos depuis le lieu des explosions, signalant que le coup avait été extrêmement puissant. L'attaque contre le dépôt de munitions à Donetsk constitue un nouveau tir précis sur l'infrastructure arrière russe, ce qui compliquera considérablement l'approvisionnement en munitions sur le front. Dans la nuit également en Crimée, temporairement occupée, de puissantes explosions ont eu lieu. Une base pétrolière a été attaquée dans le village de Vardiske, près de Simferopol. Cette base pétrolière était utilisée pour stocker du carburant destiné aux véhicules militaires russes stationnés sur la péninsule. Le président américain Donald Trump a annoncé un accord avec le président russe Vladimir Poutine pour une rencontre en personne à Budapest, ainsi que la préparation de négociations entre les conseillers des États-Unis et de la Russie la semaine prochaine, visant à résoudre la guerre russo-ukrainienne. Il semble que Donald Trump répète à nouveau son erreur en essayant de persuader Poutine de cesser les hostilités, car la rencontre à Anchorage n'a pas conduit à une amélioration de la situation. Selon Trump, la délégation initiale américaine sera dirigée par le secrétaire d'État Rubio, tandis que le lieu exact de la rencontre n'a pas encore été définitivement fixé. Les experts soulignent que, bien que les négociations puissent offrir une chance de réduire la tension du conflit, il existe un risque sérieux de légitimation des actions du Kremlin sur la scène internationale. L'UE craint que des actions unilatérales des États-Unis, sans coordination préalable avec les alliés, puissent saper l'unité transatlantique et la stratégie de sanctions contre la Russie.